Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Drame à Sadali Vakwa hier, une dame de 81 ans meurt après avoir été passée à tabac par une femme de 34 ans. Une voisine raconte que l'octogénaire a crié à l'aide avant de mourir. Témoignage dès le début de ce journal. 3 jours après le décès de la policière Dimple Ragou à Beauvallon, le domicile du principal suspect Dylan Carman examiné par les officiers du SOCO et de la MCIT. La police a été fortement mobilisée pour cette opération. Affaire Angus Road, le Premier ministre Pravin Jugnauth annonce des poursuites contre le leader de l'opposition, Armin Boulel, et un groupe de presse dès ce lundi. S'en suivront d'autres actions en justice contre le leader du MMM, Paul Béranger, et celui du Reform Party, Rochi Badin. À drogue synthétique AC, c'est le thème retenu par Radio Plus pour une journée de sensibilisation nationale contre ce fléau. Radio Plus a chamboulé sa programmation ce vendredi. Retour sur cette journée de réflexion. Nous démarrons cette édition avec ce drame à Sadali Vakwa hier. Karas Bani Najib, 81 ans, a été mortellement agressée à son domicile. Elle a été retrouvée avec plusieurs blessures au corps. L'octogénaire a rendu l'âme hier soir à l'hôpital de Candos. Et hier, la police a procédé à l'arrestation de son agresseur, qui n'est nul autre que Katouchia Mirdjan, 34 ans. Cette dernière, une habitante de Cité Mangalkan à Cœur-Pipe, a raconté aux enquêteurs qu'elle s'était rendue chez la victime pour trouver de l'emploi et que rien ne s'est déroulé comme prévu. Rihanna, sa voisine, revient sur la soirée d'hier et raconte que Karasnavi Najib a cherché de l'aide dans le voisinage avant de succomber à ses blessures. Lela dessus les rentendants. Il rentre, mon venu mon bolon malade. Mon écoute moi pour les vignes bon mixine, là mon crié voisin. Quand mon crié voisin sorti, il dit bouté tout là-bas, il crié lui tiens maîtresse d'école lui. Mais nous tous nous dit miss, nous connaissons pas miss. Crié miss crié. Nous n'allons pas rentrer. Là ça l'examen fini, nous pas rentrer, personne pas rentrer. Là ça nous pas connaît rien. Là sur Belfin sur une station. Est-ce que la police vient tout ça là? Rechad, notre voisin, raconte lui qu'il a aperçu la jeune femme rôder dans le voisinage quelques heures avant le crime. La police peut prendre madame là, puis aller tout le petit bouteille là, parce qu'elle m'a dit tout ça madame là. Tout ça madame là, la croisée petit bouteille là. Et un autre moi, tout là, son mari là, la croisée là-bas, son mari sur la bicyclette. Mais bon, c'est carré que monsieur, si tu veux faire ça. Non, on va connaître. Si on a quelqu'un qui fait ça, d'après l'autre, comment on a dit moi, madame là, comment on tout dit floué là, ça me finit où? Mon finit où? Hier, moi t'essayes par là, mon verset, un petit là-bas il peut monter. Après quoi, madame là. Ça veut dire bonnet on pour lui dans l'endroit comment tu vois. Ça veut dire qu'il finit faire un travail, là il peut monter là. Là moi j'en ai dit là. Mais c'est moral, là pas pour connaître ce qu'il fait. Moi pas pour connaître. C'est madame qui vient ici, moi quand renseignement, elle m'a dit moi madame là, tel maillot il était, tel lait il mettait, telle chose. On doit partir à une chose, prêter là où il là, ça n'a pas cassé, peut-être ça comme ça il y a. Moi longtemps je connais, je peux un petit divan là. Ah tu vois aussi madame. Ouais, tu peux un petit divan là, ça une gagne nominale de la cité. Comprends là. Moi connais ma sœur, moi connais mon beau-frère, je peux rester moi voisin locataire. Je vous le disais en titre, perquisition de la MCIT au domicile de Dylan Carman cet après-midi à la rue de Courcy à Port-Louis. Le domicile du principal suspect dans le meurtre de la policière Dimple Ragou sera aussi examiné par le Scene of Crime Office. Ce matin, il a consigné sa version des faits concernant le drame de Beauvallon, où la policière Ragou affectée à Latsou du Sud a perdu la vie. Au total, 5 suspects ont été arrêtés dans cette affaire, parmi Wasil Ali Mirkan, qui était au volant de la voiture blanche qui a traîné la policière sur une distance de 300 mètres. Les suspects Mirkan et Carman avaient eux rendez-vous avec des clients pour la livraison de 500 grammes de drogue synthétique. Mais ces clients étaient en fait des policiers. La voiture a foncé sur un portail et la policière a fait une chute devant le véhicule alors que son collègue, le constable Arlanda, lui était projeté sur l'asphalte. La suite après la pub.
Le Premier ministre Pravin Jagnnath annonce des poursuites contre le leader de l'opposition, Armin Boulel, et un groupe de presse dès ce lundi. S'en suivront d'autres actions en justice contre le leader du MMM, Paul Béranger, et celui du Reform Party, Rochi Badin. Le chef du gouvernement maintient, document à l'appui, que les allégations portées contre lui dans l'affaire Angus Road sont totalement fausses. Pravin Jagnnath parle de complot d'Armin Boulel, de Rochi Badin et d'un groupe de presse contre lui. Le Premier ministre, qui animait une conférence de presse explicative cet après-midi, a révélé qu'il s'en est remis à l'ICAC mardi dernier. Je vous rappelle, quelque temps de cela, moi je dis, ben, 10 personnes qui ne fait diffamation, moi pas pour qui zone. Lundi, premier case qui pour entrer contre Armin Boulel et contre l'Express. Après, prenez une série, les autres, hein. Je vais jamais te laquer, c'est moi. Ben, les autres. Laisse-moi occuper en premier Armin Boulel et l'Express. Connais-moi, moi un homme d'honneur, et moi pas pour permettre qu'il vienne jeter la boule au moi, l'homme aux familles, l'homme aux enfants. Drogue synthétique assez, c'est le thème qui a été retenu par Radio Plus pour une journée de réflexion ce vendredi. Une journée dédiée à une sensibilisation nationale visant à prévenir chez le public les risques et les conséquences liées à la consommation de drogue. Dans cette optique, Radio Plus a chamboulé sa programmation ce vendredi. Retour sur cette journée de réflexion. Parfois, il y a ce qu'on appelle un loophole. Donc, l'idéal, là, c'est, comme on va pays faire, je fais passer la loi qui s'appelle psychotropique, c'est Synthetic Substances Act. Donc, je fais créer la loi spécifique cadre pour adresser le problème de drogue synthétique, parce que mondialement, il y a une situation que, bon, là, théoriquement, on rentre dans la cam, tout sans paquet d'édité, peut-être à face value, il est plus difficile de trouver un cas. Par contre, il y a une situation, si je rencontre un monde, je trouve benzine en grande quantité, je trouve un paquet là pas édité, etc. Donc, dans ce cas-là, il y a un petit peu plus difficile. Mais l'idéal, c'est qu'il c'est qu'on appelle le produit de drogue synthétique. Donc la loi. Donc, vous avez la loi spécifique pour ça, vous pensez? On a fait la demande. Au fait, ça fait discuter au niveau du National Drug Secretariat. Ouais. Quand nous faisons produire une copie de la loi là. Les choses changent. Par exemple, pendant le confinement, nous travaillons la pâte de piment et nous étonnons nous-mêmes qui cette poudre de 99 puissant et 99 pur, il smuggle dans pâte de piment. Pâte de piment. Oui. Pâte de piment, oui. Et oui, il changeait. C'est un marché très rapide. Le landscape changeait continuellement, qui vient un grand challenge pour nous également. Bonjour Maryse. Maryse, bonjour. Bonjour. Où est un garçon de 44 ans Oui. qui consomme la drogue? Vous pouvez expliquer-nous un petit peu depuis quand on apprend ça? Moi, on apprend ça quand on lit à 20 ans. Vous pensez, après, comme on comprend bien, c'est avant, depuis dans l'école, qu'on commence à consommer la drogue, mon corps pas ganja. Il y a des drôles qui ont du monde, quand même, lui, peut travailler sur les pieds enflés comme ça. C'est là qu'on a compris que les copies font la drogue. Pourquoi tu peux piquer ça à l'intervalle. Mais en fait, quand jamais il a sorti par les mains, il est capable d'arrêter un mois, 2 mois, après, il recommencer, il vient plus pire qu'avant. Un deuxième cas local de la COVID-19 enregistré ce vendredi. Il s'agit de la mère du jeune patient testé positif le 12 novembre dernier. Toutefois, la patiente de 57 ans était en isolement dans un centre depuis que le nouveau cas local avait été recensé. La patiente est asymptomatique et a été transférée au New ENT Hospital. Son état de santé est jugé stable. Par ailleurs, 2 nouveaux cas importés de la COVID-19 ont été détectés aujourd'hui. Il s'agit d'un homme et d'une femme, tous deux âgés de 29 ans et qui reviennent de France. Ils présentent un état de santé stable et ont été aussi transférés au New ENT Hospital.
À ce jour, Maurice a enregistré 501 cas positifs de Covid-19. Il y a actuellement 48 cas actifs et 1629 personnes en quarantaine. Et avant de clore cette édition, découvrons à présent ce nouveau chef-d'œuvre des artistes locaux, One Love, One Heart, que vaut un sourire sur le visage d'un enfant. Cette chanson a été lancée officiellement ce vendredi. Elle se veut un message universel à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant 2020. La chanson est interprétée et a été réadaptée à la mauricienne par Laura Beg, original Blakayo, Ryan, Pinam, Mélanie, Raphaël et Inaya. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.